Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du week-end du 27 et 28 août 2022. J'espère que vous allez bien les amis, que vous avez passé une bonne semaine. Donc comme d'habitude, énergie générale collective qui ne pourront hélas pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui résonne avec votre situation, laissez le reste de côté. Si rien ne vous parle, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous pour cette fois-ci. Voilà. Et puis, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner. Un petit pouce bleu, un abonnement, ça fait toujours plaisir, ça booste ma chaîne et ça me booste aussi. Voilà les amis. Allez, on va commencer par un message avec l'oracle des portes de l'intuition. On ira ensuite voir dans la matière, dans le spirituel aussi et émotionnel avec l'oracle d'Algariel. Et puis, on ira voir dans le relationnel, sentimental, affectif, émotionnel aussi, avec le Love Shadow Oracle. Voilà, vous avez vu cet accent? Magnifique. Allez, c'est parti, on y va pour le week-end du 27 et 28 août 2022. Voyons voir le message avec l'oracle des portes de l'intuition. Voyons voir ce message, les amis. Quel est le message de ce cher oracle des portes de l'intuition? Hop là, allez. On va pousser notre cher Algariel, on va pousser notre cher Love Shadow Oracle. Et on y va. Week-end, pardon, 27-28 août 2022. Pour celles et ceux qui regardent cette vidéo, quel est le message? Message conseil. Allez, s'il vous plaît. Non, j'en ai trop. J'en ai trois, j'en ai trop. Allez. Et bien voilà. Parfait. La volonté. Soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Ok. Donc pour ce week-end, on vous parle de volonté, d'aller jusqu'au bout des choses, d'aller au bout de vos projets, d'aller au bout de vos rêves, d'aller au bout de vos envies. Voilà, d'avoir cette pugnacité, cette volonté et d'aller au bout des choses, puisqu'on vous dit avancer en appréciant la personne que vous êtes. Donc s'il y a des choses à concrétiser sur ce week-end, je ne sais pas, officialiser, concrétiser, faire, dire, etc. On va au bout des choses. Il y a cette notion d'être plein de bonne volonté, pleine de bonne volonté, et peut-être aussi d'avoir envie, de faire des choses, de concrétiser des choses. Ok. Très bien, les amis, très bien. On va faire preuve de volonté ou de bonne volonté sur ce week-end. C'est parfait. J'ai envie de vous dire, bon, monsieur Algariel, bonjour, monsieur Algariel. Cher Algariel, comment allez-vous? Quels sont vos messages pour ce week-end du 27 et 28 août 2022? S'il vous plaît, mesdames les cartes. Quels sont vos messages pour ce week-end du 27 et 28 août 2022? Cher Algariel, une dernière petite fois. Voilà. Et ce sera ok, les amis. Allez, week-end, 27, 28 août. On part paquet là. 27, 28 août 2022. Ok. Nous avons l'urne. Ok. Tout ce qui a trait à l'héritage aussi.
que ce soit matériel, que ce soit un héritage, oui, familial, mais un héritage d'expérience, en termes d'expérience, peut-être. Ok. Nous avons ici, d'accord, l'église, qui peut représenter la tour foudroyée. Ouais. Et, sur ce week-end, il y a peut-être des grosses prises de conscience pour certaines d'entre vous, en ce qui concerne une expérience du passé, peut-être. C'est possible. Et nous avons le chat noir, l'indépendance, la vision aussi. D'accord. L'escalier, ok, très bien. Très bien, très bien, très bien. On va voir. Oups là, ben dites donc. Dites donc. Ça vole. D'accord. Il y a une notion de sagesse avec cette chouette ici en dos de deck. Il y a une notion d'autant plus de sagesse et d'expérience que nous avons les ruines aussi derrière, qui peuvent représenter une personne. Voilà, vraiment, on a vraiment quelqu'un ici qui a de l'expérience, qui fait preuve de sagesse. Avec ces deux cartes-là, on a un équilibre aussi, on a une vérité, on a des vérités peut-être à dire. On est volontaire effectivement. Hein. Quelque chose d'assez fulgurant, puisqu'avec le passeur ici, et cette carte de cette église-là, le clocher, on a quelque chose de très rapide. On a la brièveté des événements. Ok. Et on a ici cette magnifique carte de guérison tout de même. Il y a une prise de conscience, il y a une notion de sagesse, il y a une notion aussi de trancher quelque chose de façon juste et sage. Ok, avec le dos de deck. D'accord les amis. Donc sur ce week-end, il y a quelque chose en tout cas qui va avancer assez rapidement avec le train ici. Alors d'abord, on a des déplacements. On peut avoir des petits voyages ou des grands, hein. Mais il y a cette notion effectivement de déplacement. Il est possible pour certaines d'entre vous que vous ayez à vous déplacer pour quelque chose qui peut concerner un héritage, quelque chose qui peut concerner effectivement quelque chose en lien avec le passé, d'accord? Ça, c'est fort possible. Ça, c'est fort possible. Peut-être quelque chose qui va arriver aussi de façon imprévisible, hein? De façon, ouais, c'est ça, imprévisible. Et il est possible que ça nécessite un déplacement. Un déplacement pour régler aussi, comme je vous le disais, tout ce qui a trait à l'héritage, à la donation, au legs, etc. Hein. Il y a cette prise de conscience, comme je vous disais aussi, cette sagesse, cette... on a une personne âgée ici, hein, avec les ruines hein, aussi d'ailleurs. Hein. On a une personne âgée, mais qui peut représenter l'expérience et la sagesse. Hein. Ouais. Et il y a cette prise de conscience, puisqu'ici, avec ce chat, on est aussi dans la, pardon, on est dans la vision. Dans la vision juste des choses, en tout cas, moi, c'est comme ça que je la ressens, c'est comme ça que je l'interprète. On est dans l'indépendance aussi, on a ce besoin d'indépendance, d'autonomie, et on a quelque chose qui se solutionne aussi avec ce chat. Parce
que ici, ce chat, si vous regardez la carte comme ceci, on a un cadenas qui s'ouvre, les amis, d'accord? Et qui, ici, avec cette couleur plus sombre de la tête de ce chat, quelque chose qui devient plus clair aussi, qui s'éclaircit. Donc, on a, sur ce week-end, pour certains, certaines, une prise de conscience très soudaine, très impactante, après avoir pris de la hauteur. Il y a une prise de hauteur par rapport à quelque chose et par rapport à une expérience passée, certainement, quelque chose qui appartient au passé, un savoir peut-être ancestral aussi. Il y a quelque chose de peut-être de karmique aussi, mais en tout cas quelque chose d'ancestral aussi là-dedans, dans ce tirage. Et il y a quelque chose comme un éclair de conscience, un éclair de lucidité qui va permettre des avancées positives et qui va permettre d'ouvrir certaines portes, d'ouvrir les portes ça peut être les portes de votre inconscient aussi, parce qu'avec le chat, on est dans la vision, on est dans l'inconscient aussi, voir peut-être aussi les côtés sombres d'une situation, les côtés sombres d'une personne, vos côtés sombres aussi, mais ça va ouvrir des choses sur ce week-end. Il y a cette notion toujours de vision, hein, les amis, avec ce bâtiment, cette tour ici qui est en hauteur, il y a cette notion de vision aussi, de prendre du recul, de prendre de la hauteur par rapport à quelque chose et de régler peut-être quelque chose qui appartient au passé, mais qui va se régler sur ce week-end. Et ça va aller assez vite. On a des avancées rapides et positives avec ce train. J'ai envie de vous dire qu'on est sur la bonne voie, d'accord? Il y a une notion de lucidité avec ces cartes ici. Avec cet escalier, on a une ascension rapide, hein. Il y a quelque chose de très positif dans ces deux cartes, puisque la tour ici, cette carte 1, le 1, c'est aussi le commencement de quelque chose, hein. Et je pense que pour certains, certaines, vous allez commencer à avoir une vision claire de quelque chose qui appartient au passé. Vous allez pouvoir régler quelque chose en rapport, en lien avec le passé. On a une belle ascension ici. L'escalier là, il monte vers la lumière, et là, ici, vous êtes arrivé en haut, et ça vous permet de voir des choses, d'accord? Il y a une notion de contemplation aussi sur cette carte. Très jolie carte, j'adore l'oracle d'Algariel. Vous grimpez, vous montez, vous ascensionnez, vous êtes arrivé en haut, vous contemplez, vous réfléchissez sur une expérience ou vos expériences du passé. Vous avez cette lucidité, cette prise de conscience. Ça ouvre des portes et ça vous permet d'avancer. Pour certains, il y a un déplacement aussi, peut-être à la montagne aussi, hein, sur ce week-end. En tout cas, un déplacement qui va vous permettre de vous oxygéner, qui va vous permettre de vous recentrer sur vous, qui va vous permettre... Il y a une notion de méditation aussi dans cette carte-là, d'accord? Il y a une notion de contemplation, de méditation. Ça, c'est clair. Pour peut-être voir les côtés obscurs, les côtés sombres de quelque chose, mais il y a une issue ici favorable. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir et vous allez être très lucide. La chouette ici, elle est avec ses couleurs vertes dans un processus aussi de guérison, d'accord? Avec le 4, on est dans la stabilité. D'accord, les amis? On est vraiment... parce qu'ici, le 14, 4 et 1, 5, il y a du changement, mais il y a de l'instabilité. Mais avec ce 4, on retrouve une certaine stabilité, d'accord? Vous voyez, 4 et 1, 5. Ici, on est aussi avec le 5. Donc, on a cette notion de changement, hein, de changement et d'instabilité, mais ici, de changements qui vont vite et qui sont positifs. Donc un déplacement peut-être pour aller voir quelqu'un, une personne âgée aussi, c'est possible. Un déplacement dans une région peut-être montagneuse, vallonnée, etc.
un déplacement aussi par rapport à... il y a une notion d'expérience ici, il y a peut-être un déplacement pour certains, certaines au niveau professionnel, hein, sur le vendredi, je ne sais pas, ou quelque chose comme ça. On a cette notion quand même d'expérience avec l'urne. Et il est possible qu'il y ait un déplacement en lien avec tout ce qui est professionnel. Ça peut être un entretien aussi, hein. Peut-être pour changer de région aussi. On se déplace pour, pourquoi pas, un entretien professionnel qui vous demandera peut-être de changer de région, hein. Mais en tout cas, ça va demander des prises de décision quand même rapides. Mais c'est une belle ascension. On a ici cette notion d'excellente, de très belle évolution, hein, par rapport à vos expériences aussi, vos expériences qui vont être reconnues sur ce week-end. Alors, expérience dans tous les domaines, que ce soit de l'ordre des projets personnels, professionnels, relationnels, etc. Il y a une expérience qui est reconnue. On a le 1 et 1, on a le 11, donc le 2, il y a un équilibre ici qui se trouve, hein, après, et il y a le début de quelque chose. Ok, le 2 et 1, 3, le 3 aussi c'est le début de quelque chose. C'est un début qui est pas toujours facile, mais c'est aussi le début de quelque chose. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Ben, c'est déjà pas mal. Donc, vous voyez, avancer en appréciant la personne que vous êtes. Il y a cette notion d'avancer, effectivement. Il y a cette notion de reconnaissance des expériences. Il y a cette notion d'expérience que vous allez conscientiser, que vous allez, ou de choses du passé que vous allez régler. Et... d'être volontaire par rapport à ça et d'expérience qu'on va vous reconnaître avec vraiment une belle ascension. Je crois que j'ai fait le tour, hein, les amis. Je crois que j'ai fait le tour. Je regarde. Ouais, hein, on nous parlait vraiment d'expérience ici, de sagesse. Hein. Quelque chose qui va être tranché de façon très juste par rapport à votre côté volontaire aussi. Hein, va y avoir effectivement cette envie d'avancer sur ce week-end. C'est exactement ça. Et ça va se faire de façon très rapide. Il y a une guérison qui s'opère. Vous voyez, il y a un passage. Il y a un passage ici avec ce tunnel. Il y a une transition. Hein, et avec cette tour isolée ici, vous vous reconnectez quand même avec vos ressentis ici quand même. Hein, 19, ok, 9 et 1, 10, 1, on revient au démarrage de quelque chose. Ok, c'est pas mal hein, en termes d'énergie, de vibration. Il y a des belles vibrations sur ce week-end, les amis. Ok, c'est top. Moi, j'aime beaucoup, en tout cas. Bien, volontaire, hein, volontaire et dans le fait d'avancer vraiment. Hein, ouais, c'est top, les amis. Allez, on va aller voir justement ce que ça nous dit en termes d'émotionnel et en termes de relationnel aussi. Pourquoi j'ai ces cartes qui sont comme ça? Véro, tu fais n'importe quoi, là. Tu les mélanges à l'envers. Allez, avec le Love Shadow Oracle, quels sont les messages relationnel, émotionnel, affectif, sentimental? Qu'est-ce que ça nous dit, les amis? Qu'est-ce que ça veut bien nous dire? Est-ce que je peux faire comme ça avec mes petites mains et ces grandes cartes? Ouh, c'est dur. Mais on y arrive. Avec de la volonté, vous voyez. On y arrive. Allez, c'est parti. Allez, week-end 27, 28. Bon, bah écoutez, on a quoi? On a l'unité, on a la patience et on a la décision. Voilà, c'est exactement ça. Ici, en termes de relationnel, d'émotionnel, d'affectif, de sentimental, il y a quelque chose ici
qui mûrit. Il y a quelque chose qui est en passe de se transformer avec le temps. Avec le temps, ici, il y a une direction à prendre. Il y a une décision à prendre pour être déjà bien avec soi-même. Hein, avec cette carte de l'unité, on est bien avec soi-même. On ne fait qu'une avec soi-même. Voilà. Et on est bien aussi avec les autres. Hein. Il y a cette notion d'être en osmose, d'être en connexion et d'être bien avec les autres sur ce week-end. Et ça, c'est quelque chose qui a mûri avec le temps. C'est marrant parce qu'on est un petit peu aussi dans les énergies de l'oracle d'Algariel. La patience, ici, je pense que vous avez fait preuve de patience jusqu'à présent pour certains, certaines. Vous avez pris le temps de réfléchir, vous avez pris le temps de vous recentrer sur vous, mais c'est l'heure, c'est le moment de la décision, c'est le moment du choix. Hein. Alors, concernant un relationnel, quel qu'il soit, vous voyez comment ça résonne en vous. Mais en tout cas ici, vous avancez. Vous avez cette volonté d'avancer en appréciant la personne que vous êtes. Je vous parlais de reconnexion avec vous-même, ce qui va vous permettre une connexion avec les autres. Donc, il y a une belle connexion ici sur ce week-end avec des personnes de votre entourage. Hein. Ok. Il est possible que pour certains, certaines, vous preniez la route aussi, que vous ayez des hésitations, vous vous posez des questions pour aller voir quelqu'un, quelqu'une ou des personnes. Hein. C'est l'heure de la réflexion, c'est l'heure de la prise de décision pour qu'est-ce que je fais? Je me rends là, je fais quoi? Je reste chez moi ou je me déplace? J'accepte cette invitation, je vais voir la personne ou les personnes concernées, vous voyez si ça vous parle. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me retrouve dans ce groupe? Est-ce que je vais rejoindre ce groupe, ce clan, cette famille, ses amis, etc. Cet amoureux, cette amoureuse. J'ai cette notion-là aussi, les amis. Oups là, qu'est-ce que c'est? Excusez-moi. Oups là, bon, bah, c'est mon pendule qui est tombé. Je vais le ramasser. Je ne veux pas le laisser par terre, le pauvre petit. Hop là, excusez-moi. Voilà, je vais le mettre là. Alors, ok. Voilà, elle voulait vraiment venir, celle-ci. Eh oui, c'est magnifique. Je regarde juste si vous voyez bien les cartes. Vous voyez, je vous parlais de connexion avec vous-même. Ces deux mains qui tiennent un cœur. Vous tenez votre cœur dans vos mains. D'une part, vous vous reconnectez avec votre énergie du plexus... le chakra du cœur. Hein, pourquoi j'allais dire plexus solaire aussi, oui, aussi. Mais oui, parce qu'on a le jaune ici, d'accord. Mais chakra du cœur. Là, il y a vraiment cette connexion, il y a vraiment des énergies d'amour, des énergies de bienveillance, etc. Non seulement par rapport à vous, mais aussi par rapport aux autres. Il y a ici une déclaration. Hein, va y avoir sur ce week-end quelque chose qui va faire que vous allez être en connexion, en osmose avec les autres, avec vous-même. Là, c'est clair, hein, c'est magnifique. Je pense pour certains, certaines d'entre vous, comme je vous disais, la décision d'aller voir quelqu'un, quelqu'une ou d'autres personnes va être prise. Et ça va permettre, peut-être que vous allez vous déplacer aussi suite à une déclaration, quelqu'un qui vous dit qu'il a envie de vous voir, quelqu'une, hein, c'est possible aussi, hein. Ouais, carrément. L'heure est venue de prendre des décisions, de prendre la route, d'être en connexion avec les autres, avec soi-même et de s'ouvrir à l'amour aussi, hein, pour les célibataires comme pour les personnes qui sont déjà dans un relationnel, les amis. C'est top. Voyez, on a un terrain d'entente. C'est ça.
hein. On va... C'est incroyable. Ici, on vous parle de volonté, d'être volontaire, hein, parce qu'il y a cette volonté d'aller à la rencontre des autres, d'aller à la rencontre de l'autre, d'aller déclarer sa flamme, ou quelqu'un qui va vous déclarer sa flamme, mais en tout cas, pour certains, certaines aussi, on se met d'accord sur certaines choses, on a envie d'être de nouveau en connexion avec l'autre, avec les autres, ou d'être en connexion avec quelqu'un qui va vous faire une déclaration, d'accord? Et ici, vous allez prendre cette décision. Il y a des prises de décision importantes sur ce week-end, et notamment pour se mettre d'accord. Avec le temps, on a réfléchi et on se met d'accord. Il y a des engagements peut-être aussi, hein. Il y a de l'aide, il y a de la bienveillance, il y a vraiment des engagements pleins de bienveillance, d'amour, etc. Et il y a cette notion d'unité avec les autres et avec soi-même. C'est juste magnifique, hein. Vous allez peut-être vous déplacer aussi, pour certains, certaines, sur ce week-end, pour vous mettre d'accord sur quelque chose, pour ouvrir votre cœur, pour vous ouvrir à l'amour, etc. C'est top. Allez, une petite dernière hein, pour la route, comme on dit. Ouais. C'est raccord aussi avec Algariel. Hein. Je vous disais qu'il y avait des déplacements et qu'il y avait l'intimité, l'absence. Ah ouais, ouais. Vous voyez? Alors, il y a une citation qui me vient, là, qu'on me souffle. C'est quoi déjà? Un être vous manque et tout est dépeuplé? Ouais, quelque chose dans ce genre-là, les amis. Ici, on a l'intimité. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Voilà ce qu'on me souffle. L'absence. Je crève de ton absence. Je vais prendre la route, je vais aller te voir, hein, je vais prendre une décision parce que tu me manques trop, parce que vous me manquez trop. Ça peut être des personnes de la famille, ça peut être des personnes de l'entourage amical, hein, etc., l'amoureux, l'amoureuse. Et l'absence ici, elle est pesante. Elle est pesante. Et on va prendre une décision pour de nouveau se réunir, pour de nouveau se voir, pour de nouveau ne faire qu'un ou qu'une. Je ne vous parle pas de fusion ici, mais parce que la fusion, c'est pas quelque chose, c'est pas une énergie qui m'inspire beaucoup. La fusion, c'est énergivore. Enfin, bon, vous voyez ce que je veux dire. Être dans la fusion, c'est avec quelqu'un, c'est peut-être un peu, à mon sens, excessif. Il y a un côté excessif dans la fusion. Là, ici, c'est l'unité, c'est être main dans la main, c'est être les uns avec les autres, les uns pour les autres, etc. D'accord? Et ici, avec cette absence, je pense que il y a quelqu'un ou quelqu'une qui vous manque, pour certains, certaines d'entre vous. Et moi, je repense à Algariel. Il y a peut-être des personnes qui sont en période de deuil aussi, hein. Un deuil affectif, un deuil sentimental aussi, c'est possible. La fin d'une relation, etc. La perte de quelqu'un, c'est possible aussi, hein, et qui vous manque. Mais j'ai l'impression qu'il y a une belle reconnexion ici. En tout cas, il y a une notion de guérison du cœur suite à une rupture, suite à un deuil. Bon, ça, c'était une petite parenthèse, c'était un petit message en passant. Mais en tout cas, il y a cette notion d'absence et de quelqu'un qui vous manque. Et j'ai l'impression, ça peut être quelqu'un qui vous manque parce qu'il est loin géographiquement, hein, quelqu'une, ou des personnes qui vous manquent parce qu'elles sont loin géographiquement. Et là, il y a vraiment ce rapprochement, il y a vraiment, voilà, et on fait fi de cette absence, on n'en veut plus, on avance, on est plein de bonne volonté, et
on va vers l'autre, il y a des choses qui vont être réglées sur ce week-end au niveau émotionnel et relationnel. On va s'ouvrir de nouveau à l'autre, ou l'autre va s'ouvrir à nous, les autres vont s'ouvrir à nous, on va s'ouvrir aux autres, et on va se mettre d'accord. Et on va pallier à cette absence en prenant une décision et en se rapprochant, en se reconnectant. C'est magnifique. Et on a ici l'intimité. L'intimité, c'est, ouais, on va se rapprocher de l'autre pour partager des grands moments et des beaux moments d'intimité. C'est clair, hein, on a les mêmes couleurs ici. Terrain d'entente, intimité. On retrouve peut-être une intimité qu'on avait un peu, qui s'était peut-être un peu essoufflée. Hein. On se reconnecte de nouveau à son intimité, soi-même, ou avec l'autre, ou avec les autres, parce que ça peut être une intimité familiale, une intimité amicale, mais bien sûr une intimité amoureuse et une intimité sexuelle, hein, bien sûr érotique, hein, il y a vraiment quelque chose qui n'était plus là, mais qui revient. Ah, c'est juste top, les amis. Bah, écoutez, moi je trouve que ce message, ce tirage est très beau, donc j'espère que ça va parler à un maximum d'entre vous. Et puis, je vais vous souhaiter un magnifique week-end. Et puis, comme d'habitude, hein, comme dit le sage Yi King, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à très bientôt, les amis, pour la guidance de la semaine prochaine. Bye.